Cette première séance de cours de comptabilité des sociétés a pour objet de donner une présentation générale de ce module, comptabilité des sociétés, qui est un module destiné aux étudiants du 4e semestre de la filière sciences économiques et de gestion. À mon sens, la meilleure façon de présenter un cours ou un module consiste d'abord à définir son objet par rapport à l'intérêt aux étudiants et par rapport à la formation de l'étudiant. À ce titre, la comptabilité des sociétés est une discipline dont l'objet est de permettre aux étudiants de cerner, de connaître et de maîtriser un certain nombre de faits et d'événements juridiques spécifiques qui caractérisent la vie d'une société. En effet, la vie de la société commerciale est marquée par un certain nombre de faits et d'événements juridiques spécifiques dont on a besoin qu'on a besoin de maîtriser et de cerner afin de mieux gérer la société. Donc la gestion de la société commerciale nécessite la maîtrise de ces événements et de ces faits. Or, pour les maîtriser, on a besoin de prendre en considération les aspects juridiques qui réglementent ces faits et ces événements. On a besoin de tenir compte des implications fiscales qui découlent de ces faits et de ces événements avant de passer à leur enregistrement comptable. Grosso modo, l'objet de la comptabilité des sociétés est de permettre à l'étudiant de suivre et de cerner les principaux faits et événements juridiques qui marquent la vie d'une société commerciale en tenant compte des aspects juridiques, fiscaux et comptables afin de tenir compte dans sa comptabilité de ces faits et de ces événements. À cet effet, force est de noter que les sociétés commerciales sont des personnes morales. Et à ce titre, le premier fait et le premier événement qu'on a besoin de cerner dans la vie d'une société est incontestablement sa création, sa constitution, ce qu'on pourrait appeler sa naissance. Autrement dit, la constitution de la société obéit à un certain nombre d'aspects juridiques qui réglementent cette constitution. Elle a également des implications fiscales et elle nécessite des enregistrements comptables. La société en tant que personne morale, sa création nécessite le respect d'un certain nombre de dispositions juridiques, d'un certain nombre de formalités et de démarches administratives. Le comptable intervient à ce niveau pour cerner et saisir l'ensemble de ces dispositions, l'ensemble de ces formalités et démarches prescrites par la loi et les traduire en un langage comptable et les saisir dans les comptes de la société. Donc voilà déjà un premier axe, un premier point très important dans ce cours. Il concerne la constitution des sociétés commerciales. Ensuite, les sociétés commerciales sont également des entreprises à but lucratif. En effet, à travers leurs activités industrielles, commerciales et financières, les sociétés commerciales poursuivent l'objectif de gain, de bénéfice. Il se pose donc le problème de l'affectation des résultats des sociétés commerciales. À cet effet, les sociétés commerciales et les actionnaires des sociétés commerciales et leurs associés ne sont pas totalement libres dans l'affectation des résultats. C'est ainsi que, dans leur affectation, les sociétés sont obligées de se conformer strictement aux dispositions juridiques, ce que stipule la loi, ce que préconise la loi. Ils sont obligés de se conformer et de respecter les clauses statutaires, les clauses des statuts qui concernent l'affectation des résultats. On est obligé également de les respecter et également prendre en considération les décisions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire réunie
pour statuer sur les comptes de la société et l'affectation du résultat. Donc, trois principales considérations interviennent et limitent en quelque sorte la liberté des actionnaires et des associés dans leur affectation de résultats. Ils sont obligés de respecter les dispositions juridiques, de respecter les clauses statutaires et par la suite, en fonction de ces dispositions et de ces clauses, ils prennent des décisions dans le cadre de leur assemblée générale ordinaire. Et donc, que le résultat d'une société commerciale soit bénéficiaire ou déficitaire, il se pose le problème de son affectation. Voilà donc le deuxième axe très important concernant ce module et ce cours de compta des sociétés. Il concerne l'affectation des résultats. Un autre point, les sociétés commerciales ils ont des problèmes de financement. Et à ce titre, ils peuvent effectuer des opérations de modification de leur capital. C'est ainsi que le capital d'une société n'est pas fixe à 100%. Dans certains cas, la société a besoin de modifier son capital, soit en l'augmentant, soit en le réduisant, soit tout simplement en l'amortissant. Donc, il se pose le problème des modifications au pluriel parce qu'il existe plusieurs modifications du capital de la société. Le troisième axe, donc, porte sur les modifications du capital des sociétés commerciales à travers l'augmentation du capital, la réduction du capital et l'amortissement du capital. Les sociétés commerciales également peuvent faire l'objet le long de leur vie d'un certain nombre d'opérations de restructuration. Et là, je fais notamment allusion aux opérations de fusion. La société, parfois, est amenée, elle décide de fusionner avec notre société. Les opérations de scission, la division des sociétés, des opérations d'apport partiel d'actifs, tout un ensemble d'opérations de restructuration dont la société pourra faire l'objet. Et enfin, le dernier axe, à la fin d'une période d'existence d'une société, celle-ci peut être amenée à disparaître. Elle peut prendre fin. Et donc, on a besoin de traiter la dissolution des sociétés commerciales, leur liquidation ensuite et le partage de leurs biens sociaux, les biens sociaux, entre les actionnaires et les associés. C'est dire finalement que c'est un cours qui fait le tour un peu des principaux événements, des principaux faits que la société peut connaître le long de sa vie et qu'on a besoin d'exprimer et de traduire en langage comptable et donc de comptabiliser dans les comptes de la société compte tenu des aspects juridiques, fiscaux et comptables. Bien évidemment, il est très difficile dans un cours destiné aux étudiants de licence de faire le tour de l'ensemble de ces aspects. Et donc, l'approche sélective s'impose. On est obligé d'être sélectif. C'est ainsi que, compte tenu de leur importance, les trois premiers axes de ce cours feront l'objet d'une attention particulière. À savoir, le premier axe, constitution des sociétés commerciales, le deuxième axe, affectation du résultat des sociétés commerciales, et le troisième axe, les modifications du capital des sociétés commerciales, sachant que ce troisième axe, il sera subdivisé en deux sous-axes, deux parties, l'augmentation du capital d'un côté, la réduction et l'amortissement du capital de l'autre. Voilà en gros en quoi consiste cette présentation générale du cours. Et Inch'Allah, dans la première séance, dans la séance suivante, on va Inch'Allah entamer le premier axe de ce cours, à savoir la constitution et plus exactement le problème des apports effectués par les souscripteurs à la société à l'occasion de sa constitution ou de sa création. Je vous en remercie.